Très bien, mesdames et messieurs, bon retour parmi nous. Voici le billet quotidien du blog pour le 2e février 2021. D'accord, nous avons les eurodollars, notre graphique en 5 minutes. Voici le graphique en 5 minutes. Et ce sommet, je n'ai pas plus de données ici, mais vous pouvez évidemment le trouver sur TradingView. Il s'agit d'un breaker de 15 minutes. J'utilise la dernière bougie de clôture sur le graphique en 5 minutes avant la baisse. Au cours de l'Open Kill Zone de Londres, nous avons eu une descente en dessous d'un creux initial qui a été formé sous la forme de creux égaux relatifs. Southside Liquidity a tiré en dessous de cela et le marché a plongé profondément dans cette zone. Si vous vous souvenez de ce que j'ai décrit au cours du week-end, j'ai mentionné que nous continuerions à rechercher des prix plus bas sur l'indice du dollar et que cela se traduirait par des prix plus élevés pour l'euro-dollar et la livre-dollar. Eh bien, nous avons mis en place un très beau raid sur la liquidité. Il s'agit de liquidité d'ingénierie. Maintenant, pour vos notes, vous devriez essayer d'avoir une section dans votre journal d'études pour la liquidité. C'est un sujet à part entière. En plaçant vos notes quotidiennes dans Annotations, vous recueillez les informations et les points de vue qui sont consignés dans votre mois respectif. Par exemple, la plupart d'entre vous qui venez de vous inscrire, vous enregistrez tous vos points de vue et commentaires sur vos graphiques dans le contenu de votre premier mois. Donc, dans la section du mois 1 de votre journal d'études, cette idée de liquidité d'ingénierie devrait être placée là. Et il y a un exemple spécifique qui est montré ici. Mais à part cela, dans votre journal d'études, il devrait y avoir une zone où vous pouvez simplement annoter des idées à puce en rapport avec la liquidité. Si nous recherchons des prix plus bas pour l'indice du dollar et des prix plus élevés pour l'euro et le câble, si nous voyons des creux égaux relatifs se former en général, c'est comme un appât. C'est comme s'il mettait ça ici et qu'il posait le fromage ici pour qu'ils disent « Ok, c'est un support ». Maintenant que les détaillants voient que ça monte, ils vont se sentir très confiants en l'achetant et ils vont mettre leur stop loss juste en dessous. Donc, lorsqu'il y a une longue course léthargique des prix après avoir vu un sommet à court terme, il faut toujours anticiper la formation d'une sorte de creux à court terme. À Londres, mais les conditions doivent être haussières pour l'euro et baissières pour le dollar. Si nous voyons cette formation de type double bottom à Londres, en gardant à l'esprit que le dollar devrait baisser et que les devises étrangères devraient augmenter, c'est presque une garantie qu'ils sont en train de vous piéger ou de piéger les traders au détail. Pour ce premier passage, puis redescend. Ne me croyez pas sur parole. Vous devez revenir en arrière, consulter vos données historiques et les étudier. Notez que vous ne pourrez probablement pas remonter aussi loin que vous le souhaiteriez avec un graphique de 5 minutes sur certaines plateformes. Je sais que certains courtiers n'ont pas beaucoup de données qui remontent aussi loin avec un graphique de 5 minutes, mais faites de votre mieux. Pour l'avenir, vous savez qu'il s'agit d'une signature classiquement associée à l'Open Kill Zone de Londres. Mais encore une fois, n'attendez pas que les obligations doubles soient éliminées si elles sont baissières et que vous voyez ceci, d'accord? Ce que nous disons, c'est que l'euro était très probablement haussier, d'accord? En raison de ma position sur le dollar, tout devrait être inversé pour l'euro et le câble, ainsi que pour le dollar australien et le dollar néo-zélandais, et vice-versa. Tout devrait évoluer de manière symétrique. Cela signifie un dollar plus faible, une devise étrangère plus forte. Prix. Si nous constatons que le scénario sous-jacent est à l'œuvre, c'est-à-dire que toute baisse dans une devise haussière, il s'agit simplement de prendre des stops de vente et de les associer à leur accumulation de positions longues intelligentes. Ainsi, la vente qui serait organisée ici fournit une grande quantité de liquidité lorsque le marché descend et entre dans un bloc d'ordre haussier de 60 minutes. Cela permet d'accomplir deux choses. Il purge la liquidité ici. Ainsi,
Les vendeurs qui étaient déjà en position longue sont éliminés. Le marché descend jusqu'à un bloc d'ordre haussier, puis remonte. Ensuite, nous revenons à ce point de référence. Il s'agit du prix de clôture le plus bas, il est prolongé et il y a un bloc de rejet. Ce que vous voyez ici, c'est que cette petite ampoule est là juste pour me rappeler de parler du modèle. Si vous regardez ce bas d'oscillation ici, juste au niveau du bloc d'ordre, vous avez un bas plus élevé et un bloc de rejet. Vous avez donc un creux plus élevé et un creux plus élevé dans le creux du milieu. C'est votre point d'oscillation. Si vous prenez votre fib et que vous l'étendez de ce plus bas au plus haut ici, vous verrez qu'il s'agit d'une entrée optimale qui se superpose également à un bloc de rejet dans le contexte d'une paire haussière sous-jacente avec une faiblesse du dollar dans la zone d'exécution. Il se produit donc, à l'intérieur de la kill zone, une entrée optimale. Un bloc de rejet dans la narration, la cible initiale serait ici, qui serait la liquidité du côté acheteur au-dessus d'ici. Et ce niveau, si vous revenez plus loin sur votre graphique, vous verrez qu'il s'agit d'un ancien sommet quelque part. La liquidité redescend et il y a un déséquilibre à l'achat, une inefficacité à la vente et une entrée de flux d'ordre institutionnel ici, mais c'est entre la zone d'abattage. Je ne fais donc que l'ajouter, juste un repère pour que vous puissiez l'utiliser dans vos notes. Ensuite, nous avons le marché qui se négocie dans une entrée optimale ici. Il s'agit donc d'un mouvement de bas en haut et de long en large jusqu'à ce qu'il atteigne New York. Ensuite, nous avons cette course initiale ici et nous redescendons une fois de plus. C'est la raison pour laquelle vous ne devez pas suivre votre stop loss de manière agressive. Vous apprendrez une approche spécifique pour guérir votre stop loss. Elle s'est basée sur ce que vous pensez que le marché va faire, sur la cible que vous pensez qu'il va atteindre, et vous la déplacez sur la base d'un pourcentage. Je n'en dirai pas plus. Ne m'envoyez pas d'email, mais cela sera enseigné dans des leçons ultérieures. J'aimerais maintenant vous ramener à la discussion que j'ai lentement introduite dans nos enseignements et nos conférences, à savoir l'utilisation de la London Close Kill Zone. La London Close Kill Zone peut être utilisée pour se synchroniser avec le mouvement des prix sur l'échelle de temps supérieure. Vous pouvez donc voir que nous avons une configuration de New York qui a été consolidée et qui n'a vraiment bougé que jusqu'à la clôture de Londres. Basse haute, l'entrée optimale en bourse avec un breaker haussier. Nous avons donc une entrée optimale avec un breaker haussier. Puis nous avons un niveau supérieur égal relatif pour savoir ce qui se trouve au-dessus de la liquidité d'achat-vente. Jusqu'où peut-il aller au-dessus de cela? C'est essentiellement dollar. Donc si nous allons jusqu'à DAR, au-dessus de cela, c'est DAR. Et c'est à peu près ce qu'il fait. D'accord, il est synchronisé avec le cadre temporel supérieur. La configuration se forme à Londres avec les modèles qui vous ont déjà été présentés avec des sommets relatifs égaux, des entrées optimales, des cassures, et le contexte sous-jacent est haussier pour l'euro et baissier pour le dollar. D'accord, nous regardons la livre sterling contre le dollar américain. Voici notre graphique en 5 minutes. Voici un achat-vente de l'équité pull à court terme plus haut ici, baisse, et c'est essentiellement la même chose, mais sur une période plus longue. Ce que je dis, c'est que ce que j'ai mentionné à propos de l'euro-dollar, c'est qu'il créait un bas qui commençait à monter un peu, et que celui-ci n'était tout simplement pas prêt à monter beaucoup à partir de là, puis il a plongé profondément en dessous de ce grand chiffre de 40. Nous avons déjà travaillé sur ce niveau, et j'ai montré comment il peut agir lorsqu'il se déplace dans la direction du flux d'ordre institutionnel sous-jacent, ce qu'il ne fait pas. Ici, souvenez-vous, de la livre sterling, nous l'avons appelé plus haut, nous n'avons pas été intéressés du tout par la vente à découvert de cette devise, et nous sommes restés en dehors de son chemin et avons simplement étudié comment elle est montée et comment elle offre des opportunités d'être long et bien. Cette chute fonctionne en dessous du niveau de 1%. Fonctionne en dessous de la une. 40 gros chiffres. Cela fonctionne-t-il à 20, 30 ou 40 pips? Non. Cela va à l'encontre de l'histoire sous-jacente. Il est haussier. Alors que fait-il? Il va baisser de 10 pips. Il y a presque 20 pips en dessous de la grande figure. Vous voyez, c'est pour cela que j'ai le niveau de 90 et 80 ici, juste pour vous montrer la relation avec le niveau de baisse. Il a donc manqué de peu d'atteindre le niveau de 80.
Maintenant, votre société de courtage, si vous avez un compte en direct, vous voudrez peut-être regarder ces creux ici, parce qu'il se peut qu'ils soient descendus un peu plus bas sur votre plateforme que ce qu'indique le flux de données de TradingViewsForex.com. Et étudier ces creux dans les autres sociétés de courtage que TradingView propose, comme Saxo et FXCM, etc. Mais c'est la même chose, l'ingénierie de la liquidité. La liquidité de vente est donc prise ici. Il balaie également la liquidité en dessous du grand chiffre de 140 et va juste à environ 20 pips, pas tout à fait 20. Il se dirige vers l'Open de Londres, zone froide, se redresse, redescend dans un bloc d'ordre. Maintenant, si vous ne comprenez pas que cette paire était principalement haussière et qu'on vous a simplement présenté l'idée de revenir dans ce déséquilibre ici, donc le déséquilibre côté vente, l'inefficacité côté achat, quand il revient à ce point ici, même s'il le rééquilibre complètement, environ 98%, cela signifie-t-il qu'il s'agit d'une position courte pour sortir de ces creux? Non, parce que nous avons déjà fait le travail de dégagement d'un grand chiffre. Nous sommes allés essentiellement jusqu'à 20 pips en dessous du grand chiffre. Nous sommes au cœur de Londres, et lorsque le cours remontera pour se rééquilibrer ici, nous voulons le voir redescendre à une décote. S'il s'agit d'une prime d'ici à ici, et si elle remonte, il s'agit d'une prime. Et si elle était baissière, ce serait une zone idéale pour vendre à découvert. Mais avons-nous été baissiers sur la livre sterling? Non. Nous nous sommes écartés de son chemin parce que c'est un train de marchandises qui ne veut pas s'arrêter, à la baisse. Ainsi, en ce qui concerne ce qu'il a fait ici, nous revenons au niveau le plus bas précédent, c'est-à-dire ici. Nous avons donc un niveau bas à un niveau haut, puis il descend en dessous de ce niveau, ce qui constitue maintenant une décote. Le tableau de la décote du PD doit être associé à cette décote par rapport à sa fourchette de négociation, du plus bas au plus haut. La dernière bougie de clôture à la baisse est votre bloc d'ordre haussier. Envoyez-le à temps. L'entrée optimale, le bloc d'ordre. Après avoir balayé une quarantaine de grandes figures, de la hausse. Tout le monde va regarder cela et dire que c'est une entrée optimale. C'est une vente, et il y a un rebond ici. Il faut donc vendre. Et s'ils ont vendu ici et commencé à baisser, ils se sont sentis très bien. Je suis sûr que pendant quelques instants, puis la réalité s'impose, et ils courent, éliminent la liquidité initiale d'achat et de vente. Ici, consolide. Qu'attend-il? Il attend l'ouverture de New York. Il y a un ordre institutionnel d'entrée ici, avec ce petit écart de juste valeur. Je n'ai pas ajouté la notation de l'écart de juste valeur, parce que le vrai... Ce qui est intéressant, c'est ce bas. Il se négocie juste à ce niveau et un peu plus loin. C'est votre point d'entrée. Il se produit également à l'ouverture de Londres. Donc vous pourriez être un acheteur là-bas. Votre stop devrait être en dessous de ce bas de swing et le laisser aller. Il doit au moins aller au-dessus d'ici avant que vous n'envisagiez de déplacer votre stop, la prise de partiel. Répond à ce désir de déplacer le stop. Vous n'avez pas besoin de déplacer le stop. Payez-vous en cours de route et vous réaliserez à quel point il est facile de garder le stop à la position initiale jusqu'à ce que vous appreniez toutes les techniques de gestion de votre stop loss. Je l'enseigne dans le mentorat parce qu'il est destiné à vous empêcher de vouloir trader avec des fonds rails. Il est conçu de cette façon pour une raison. Il ne s'agit pas de faire un miroiter une carotte comme haha. Vous ne pouvez pas l'avoir. Il n'est pas approprié que vous le sachiez maintenant parce que vous avez besoin d'apprendre toutes ces signatures qui se reproduisent dans l'action des prix. Donc nous avons l'ouverture de New York et c'est ici et ici. Si vous regardez la fourchette entre le plus bas et le plus haut, nous avons une décote et un écart de juste valeur et la zone de liquidité ouverte de New York n'a pas encore été prise. A-t-il été négocié à ce niveau? Non, il n'est pas encore monté aussi haut. Elle se replie donc dans un retracement et la livre sterling, que nous avons appelée à la hausse, obtient ce déplacement ici. Ensuite, il se replie. Il y a un petit écart de juste valeur avec un bloc d'ordre haussier, une entrée optimale, mais entre l'ouverture de New York et la clôture de Londres. Bien qu'il s'agisse de la meilleure entrée, c'est celle-ci qui va se démarquer pour vous. Pouvez-vous l'utiliser comme entrée? Oui, parce que vous êtes confiant. Vous savez que vous négociez en synchronisation avec le flux d'ordre institutionnel, la prémisse haussière sous-jacente de cette paire. C'est comme ici, vous savez, si cela avait été entre les zones d'exécution, entre l'ouverture de Londres et New York, cela aurait été un moyen pour moi d'ajouter quelque chose si je prenais un trade sur cette paire. Paire, même si ce n'est pas dans les zones d'abattage que vous allez apprendre, parce que certains d'entre vous, dans le premier mois, sont terriblement préoccupés par le fait que cette zone mortelle ne correspond pas à ce que vous avez montré sur la chaîne YouTube, et elle ne correspond pas à celle que vous avez enseignée dans vos tutoriels gratuits, et elle ne fait pas ceci, et elle ne fait pas cela. Je vous enseigne la théorie du temps et des prix.
et je l'ai mentionné il y a environ une semaine, essayez de ne pas vous focaliser sur ces temps respectifs, parce qu'ils vont changer au fur et à mesure que vous avancez dans le mentorat, et vous allez apprendre qu'avec le calendrier économique, certains jours de la semaine, les profils des fourchettes hebdomadaires, toutes ces choses vont affecter ces zones mortelles. Mais pour l'instant, faites-moi confiance, les gars. Ok, je vous emmène quelque part. Ce n'est pas important pour vous de savoir exactement où nous allons dans 5 arrêts à partir de maintenant. Ok, contentez-vous de ce que je vous montre maintenant. Ok, cela s'appuie sur votre compréhension. Si je vous donne tout sur les zones mortelles, ça va juste créer une myriade de questions différentes qui ne vous satisferont jamais. Donc, en travaillant avec ceci, il crée toujours des bas importants. Ok, et nous n'avons pas tout à fait atteint le haut, nous l'avons presque atteint, mais néanmoins, ceci est un niveau qui, si vous allez sur votre graphique hebdomadaire, c'est votre bloc d'ordre baissier. Donc si vous regardez la configuration ici, entre les zones d'abattage, Londres et New York, entrée optimale, écart de juste valeur, bloc d'ordre haussier, puis il remonte, redescend jusqu'à l'atténuation, qui est la dernière bougie de clôture avant ce déclin. Ce creux n'a pas supplanté ce creux, il ne s'agit donc pas d'un bris, mais d'un bloc d'atténuation. Si l'on s'étend dans le temps, on peut voir comment les corps respectent cela. Oui, nous avons un peu de mèche ici, ou de queue, puis il se redresse, et atteint le niveau de 48. Il y a un petit écart de juste valeur et un petit déséquilibre. Je dirais que si nous prenons cette zone ici, je ne pense pas qu'il s'agirait d'un effondrement de la liquidité, mais plutôt d'un changement de direction à court terme. Un changement de direction à court terme, et je n'essaie pas d'annoncer un sommet pour la livre sterling, mais vous savez que Powell a pris la parole cette semaine, et que cela pourrait être une préoccupation si nous redescendons ici. D'accord? Et cela pourrait perturber la tendance haussière à court terme pour la livre sterling. Nous avons des sommets relativement égaux ici, donc cela ne me semble pas être un sommet, et je sais que nous regardons un graphique de 5 minutes, mais il faudrait néanmoins qu'il revienne en dessous d'ici sur une base de clôture pour que je mette en veilleuse la tendance haussière, au moins pour cette semaine. Et je pense que ce sera tout pour ce soir. Je ne sais pas encore où je vais les placer, mais je vais parler un peu des configurations TGIF, et je vais parler un peu de la configuration sur un cadre temporel plus élevé qui vous aide à garder le cap avec ces types de configurations. Des configurations ici. Cela permet de mieux comprendre ce que vous recherchez parce que je vous ai appris à regarder les heures de la journée et comment ces points d'inflexion intrajournaliers se produisent très régulièrement à des heures spécifiques de la journée. Et si vous comprenez la logique de la raison pour laquelle le marché devrait atteindre un prix plus élevé ou plus bas à un niveau temporel plus élevé, cela ne rend vraiment pas les choses parfaites et faciles, mais cela les rend beaucoup plus faciles que si vous utilisiez simplement une sorte de moyenne mobile. Et comment savoir quelle moyenne mobile suivre, vous savez, et comment savoir quel niveau de support et de résistance suivre. Je vous apprends donc à vous concentrer principalement sur le temps. Remarquez que tout ce premier mois pour le premier groupe qui vient d'arriver. Et pour ceux qui reprennent le mentorat, en essayant de le faire de la bonne manière, l'accent a été mis le premier mois sur l'élément temps, parce que si vous n'avez pas cette partie, c'est vrai. Tout le reste sera faux. Vous voyez qu'il y a certains petits schémas qui se produisent entre les zones d'abattage. Cela ne veut pas dire que ces zones d'abattage ne sont pas exactes. Cela ne signifie pas que les systèmes sont défaillants. Cela ne signifie pas que l'IPTA est en train d'échouer. Et je terminerai cette vidéo par une petite remarque ici, parce que certaines des personnes qui viennent de commencer, et quelques personnes dans les derniers mois, et j'ai eu un membre fondateur du groupe, je crois, qui m'a envoyé un courriel avec des inquiétudes au sujet du changement climatique. M'a envoyé un email avec des inquiétudes sur l'effondrement économique mondial et l'effondrement du dollar. Et est-ce que cela va causer avec moi, vous enseignant tant de nouvelles personnes et tout le monde le copiant, et ils essaient de le réorganiser, et est-ce que cela va affecter l'algorithme? L'algorithme ne fait pas de différence entre les deux. L'algorithme ne sait pas que votre transaction était même sur le marché. Ok, il ne connaît pas vos ordres. Il connaît juste les modèles qui suivent et les macros. Et c'est fondamentalement la façon dont je vous enseigne à regarder le prix. C'est la première composante de la façon dont l'algorithme est conçu. Il n'a pas besoin de savoir combien de personnes ont un stop de vente en dessous de ça. Et il n'a pas besoin de savoir combien de personnes ont un stop d'achat au-dessus de ça.
il sait juste que c'est le cas. C'est la logique que l'on vous dit dans tous ces livres. Donc il retourne toutes ces choses contre la majorité des traders. C'est aussi que tout ceci n'est pas poussé à la hausse par les acheteurs. Ok, la livre sterling n'a pas augmenté d'ici à là à cause de la pression des acheteurs. Cela n'est pas la cause de la hausse. Vous voyez beaucoup de gens qui essaient de réapprendre mes trucs par ignorance. Ils diront, ouais, vous savez, ils ont acheté ici, l'argent intelligent l'a acheté ici et a fait monter le prix. Ce n'est pas ce qui se passe. Ok? Ce n'est pas ce qui se passe et ce n'est pas ce que fait l'algorithme, parce que cela suppose que la pression de l'achat et de la vente a un effet sur le prix, et ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Si vous considérez ce que l'algorithme fait réellement, et c'est pourquoi il ne va pas échouer. Quand je dis qu'il ne va pas échouer, je ne dis pas que certaines monnaies ne pourraient pas perdre de la faveur ou de la liquidité. De la faveur ou de la liquidité, et elles veulent dire comme par exemple le Deutschmark. Quand j'étais un négociant en matières premières dans les années 90, j'avais l'habitude de négocier en D-Mark. Eh bien, nous ne négocions plus en D-Mark, tout comme les matières premières. Vous savez, les poitrines de porc. J'avais l'habitude de négocier les poitrines de porc, et elles ne se négocient plus du tout non plus, elles n'existent tout simplement plus. Maintenant, si vous regardez comment je vous enseigne le prix, vous êtes concerné par que le dollar s'effondre ou non de notre vivant, cela ne vous concerne pas ou ne devrait pas vous concerner, car il y aura toujours un marché. Et pour cette raison, ces mêmes principes existeront sur d'autres marchés. Je l'ai déjà dit et je l'ai répété tant de fois dans le passé, et il y a beaucoup d'entre vous qui sont tout nouveaux et vous êtes nerveux, et je comprends votre inquiétude, parce que cela semble trop beau pour être vrai, et il se trouve que maintenant, vous vous impliquez et regardez ce qui se passe. Je vais commencer à apprendre à faire ça, et puis ils vont arrêter de le laisser fonctionner, et je vais être laissé dehors dans le froid. Je sais ce que vous ressentez, mais ce sont les mêmes questions que les gens posaient à Ten quand j'étais sur Baby Pips, et j'avais l'habitude de rire et de dire tout le temps « Il n'y a pas de raison pour cela, parce que s'il y avait des inquiétudes, je n'aurais jamais enseigné cela. J'aurais fait autre chose. Je l'aurais édulcoré et j'aurais dit « D'accord, regardons ceci et regardons cela. » Je vous apprends à imprimer et à comptabiliser les prix parce que c'est ainsi que l'on a toujours fait de la tenue de marché. On ne vous l'a jamais enseigné parce que personne ne le sait. Personne n'a écrit de livre sur ce sujet. Personne n'a fait de cours sur le sujet jusqu'à ce que je commence à diffuser des idées en 1996. D'accord. Donc, si nous savons que le marché est haussier et qu'il va d'ici à là, est-ce la pression des achats et des ventes qui mène d'ici à là? Non, ce n'est pas le cas parce qu'il suffit d'une transaction pour imprimer sur le marché. Qu'il s'agisse de 1000 $ ou de 2 milliards de dollars, non, cela n'a pas d'importance. Quel que soit le bloc de monnaie qui s'imprime et effectue une transaction, c'est vers lui que le marché se dirigera. Maintenant, l'algorithme proposera ce prix. C'est ce que vous ne réalisez pas. L'algorithme propose un prix plus élevé, plus élevé, plus élevé. Il peut y avoir des tonnes de vendeurs ici, des tonnes de vendeurs. Et ils viennent ici pour vendre, 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 avec l'idée qu'ils pensent que le prix va baisser parce qu'il a déjà atteint ce niveau. Par conséquent, s'il remonte à ce niveau, ils pensent qu'il va baisser. Je ne dis pas que c'est bien ou mal. Je dis simplement qu'il faut y réfléchir un instant pour que vous puissiez comprendre ce que je dis. L'algorithme du marché, et ce n'est pas seulement limité aux devises, ok, parce qu'elles évoluent toutes lentement mais sûrement vers ce format d'IA. Il proposera un prix plus élevé. D'accord, il proposera un prix de 1,47 $. Qu'il y ait un intérêt commercial à ce prix ou non, il proposera 1,428 $. Puis il proposera un prix de 1,4029 $. Et puis, parfois, comme vous l'apprendrez en tant que membre fondateur plus tard dans l'année, le marché va faire ce bond en avant où il va dépasser certains prix. Et c'est ce que vous obtenez ici. Avec ces grandes bougies, c'est la nature d'un écart de juste valeur.
parce qu'il va sauter vers le haut. Maintenant, les gens qui essaient de m'arnaquer et de prétendre qu'ils ont la sauce, parce qu'ils ont vu certaines choses que j'enseigne, ils diront « Ouais, vous savez, les acheteurs ici, ok, il y a trop d'achats ici, alors maintenant vous devez redescendre et combler cette inefficacité. » Non, quand je dis que c'est un déséquilibre côté achat, inefficacité côté vente l'algorithme, a offer trop de livraison anticipée. Pour le côté achat, en d'autres termes, il est allé trop loin au-dessus d'une fourchette de prix particulière, sans y passer suffisamment de temps pour offrir aux vendeurs la possibilité de vendre dans cette fourchette de prix. L'algorithme essaie donc principalement de fixer un nouveau prix en fonction d'un niveau de prix sous-jacent. Il commence ici, puis à un niveau de temps plus élevé ici, et crée des poules de liquidités à court terme. Lorsqu'il descend ici, il sait qu'il y aura des liquidités à l'achat au-dessus d'ici. Les acheteurs voudront acheter au-dessus parce qu'ils vendent à découvert ici. Il y aura toujours des traders qui poursuivront le marché. Mais lorsque le marché baisse, ce n'est pas parce qu'il n'y a plus d'acheteurs. Ce n'est pas parce qu'il y a plus de vendeurs. C'est parce que l'algorithme fixe le prix de cette manière. Et le trader, à moins qu'il ne négocie tout le temps avec un ordre à court limité, va obtenir le prix qui lui est donné sur le marché. Et devinez quoi? Si vous passez un ordre à court limité, il s'agit toujours d'un ordre de marché à l'intérieur d'une fourchette de prix. Il s'agit donc toujours d'un ordre de marché. Lorsque vous négociez avec un stop, ce stop est déclenché par le prix et devient alors quoi? Un ordre de marché. Les ordres à court limité limitent ce que vous êtes prêt à payer en termes de prix. Un ordre stop est un ordre de vente immédiat. Je veux sortir au premier prix qui m'est proposé. Un ordre à court limité, c'est la même chose, mais il se situe dans une fourchette définie où l'on dit « D'accord, je veux acheter ». Comme par exemple, disons que nous voulons être acheteurs à 1,40$ et que le cours descend en dessous de 1,40$. D'accord? Le prochain prix qui s'imprime pourrait être de 1,429$. Vous le voyez sur votre écran, mais ensuite il vous remplit à 1/4. Vous remplit à 1/4. Vous n'avez pas eu ce bon slippage d'un pipe. C'est parce que le courtier ne te laissera pas faire, mais tu as limité ce que tu es prêt à payer. Par exemple, tu ne vas pas payer un 40-32 que cette limite ne remplira pas, ce qui te permettra d'obtenir une fourchette de prix spécifique ou mieux. Revenons à l'idée de la pression d'achat et de vente. L'algorithme, quand il décline, il descend jusqu'à ce point de prix ici. Maintenant, si vous prenez quelques instants pour réfléchir à ce que je vous ai enseigné pendant le premier mois. Si 90% des gens perdent et que ces marchés sont truqués comme je le dis, comment peut-on défendre le fait que les marchés ne sont pas manipulés ou contrôlés? Je ne suis pas sûr qu'il le soit, et si c'est le cas, ces marchés resteront sous contrôle. Ainsi, lorsque les prix augmentent, lorsque cette hausse se produit, s'agit-il d'une hausse aléatoire? Non. Elle part de là parce qu'il y a une inefficacité sur laquelle elle s'appuie et un élément temporel. Le prix court. Pourquoi court-il? L'achat s'arrête juste au-dessus de ce sommet. Il s'y rend et commence à redescendre. Pourquoi fait-il cela? Elle enregistre plus de commandes ici. Pourquoi veut-il revenir dans cette zone? Parce qu'il a laissé un petit déséquilibre et qu'il a passé trop de temps ici avant que ce déplacement ne se produise. Ensuite, il redescend, ce qui est un signal pour les traders avisés, ceux qui comprennent ce que fait l'algorithme. Ce que vous dites,
si vous vous placez dans la position d'un trader qui ne croit pas ce que je dis, c'est que le marché reste au hasard à l'intérieur de ce petit écart de juste valeur. Et monte ensuite parce que tous ceux qui perdent habituellement 90% du temps ont eu la chance d'acheter, et que toute la pression acheteuse l'a ramené au-dessus de ce sommet, et au-dessus de ce sommet. Puis il se rétracte un petit peu, et entre directement dans un bloc d'atténuation. On pourrait dire qu'il s'agit d'un support et d'une résistance classique, je vous l'accorde, mais je vous enseigne qu'il s'agit d'un bloc d'atténuation. Il va y avoir un certain chevauchement, et vous verrez la façon dont je vous enseigne l'idée du flux d'ordre institutionnel et de l'endroit où les transactions devraient se former. Vous débloquerez la théorie du support et de la résistance aux détails, la façon dont les livres essaient de vous donner l'impression qu'il est si facile de procéder de cette façon. Puis, lorsque vous essayez de négocier avec des fonds réels, vous vous trompez toujours sur les niveaux de support et de résistance, tout comme sur les lignes de tendance diagonale de support et de résistance. Il y a toujours différentes façons de les dessiner. Le problème est de savoir laquelle est la bonne. C'est pourquoi je ne leur fais pas confiance. Elles sont trop subjectives. Ce que je vous enseigne n'est pas subjectif. C'est très précis. Et quand le prix baisse comme ça, remarquez qu'il le fait de façon serrée, pas très vite comme ça. Vous voyez ça? Cela va quelque part rapidement parce qu'il faut obtenir des liquidités et que cela va exciter les commerçants de détail. C'est le but recherché. Alors qu'ici, ils veulent juste que ça reste calme. Ensuite, il offre le prix à la baisse jusqu'ici. Regardez les corps qui respectent cela. Le corps, au corps. Puis il remonte. Il se heurte à votre cadre temporel supérieur, pédare. Il ne s'agit pas d'une pression à l'achat. Encore une fois, c'est l'algorithme qui démarre vers 1,40, 1,47 environ, puis il commence à proposer un prix plus élevé. Cela n'a pas d'importance. Peu importe le nombre de personnes qui viennent vendre à découvert, cela ne changera rien. Tu t'es déjà retrouvé dans une position où tu as vendu à découvert et tu t'es dit « Bon, c'est vraiment le meilleur prix, j'aurais vraiment préféré vendre à découvert, alors laisse-moi vendre un autre morceau ici parce que je pense que j'ai raison. » Puis le prix augmente et je vais vendre plus parce que tu es en colère et tu fais du revenge trading. Tu enlèves ton stop loss et tu as ce type de mouvement contre toi et tu es complètement explosé. Et tu as une perte de 20% sur ton compte. Avez-vous déjà fait quelque chose comme ça? Je lève la main, j'ai fait ça dans les années 90, j'ai fait ça. Pourquoi votre pression de vente n'a-t-elle pas eu d'effet? Vous pensez être le seul à avoir essayé de vendre à découvert? C'est pourquoi il est difficile pour les personnes qui ont passé beaucoup de temps dans le commerce de détail de me suivre. Cela n'a pas de sens. C'est facile pour eux de dire que c'est absurde, parce que c'est inconfortable. Mais quand on prend du recul et qu'on l'étudie vraiment, c'est la réévaluation des prix qui se produit continuellement et le fait qu'il y ait des achats et des ventes n'a pas d'importance, car ce jeu n'est pas pour vous. Maintenant, enlevons tout cela pour un moment. Il n'y a pas de pression à l'achat et à la vente. Le jeu est complètement contrôlé. Voyez les choses sous cet angle. Écoutez ceci et vous verrez que c'est tout à fait logique. Mais si vous n'y allez pas avec cet état d'esprit, et personne ne le fait, c'est pourquoi il vous est caché. Personne n'y va avec cette perspective, jusqu'à ce qu'il passe temps avec moi. Ce marché est haussier, vous le saviez à l'avance. Vous savez qu'à Londres, il crée le creux de la journée. Si le marché est haussier, lundi, mardi et mercredi, il y a de fortes chances qu'il crée le plus bas de la journée à Londres. N'est-ce pas la zone mortelle de Londres? Je veux dire que je n'ai pas inventé cela pour cet exemple. Je veux dire, vous le savez. La grande figure balaie en dessous juste une vingtaine de pips, mais elle prend et s'accumule sous cette grande figure. Puis le prix remonte. Si c'est le cas pour l'argent intelligent, entrez dans les traders de la banque, des gens que vous ne rencontrez pas. Je ne parle pas de Citi, je ne parle pas de Goldman Sachs, je ne parle pas des traders de Saxo, je ne parle d'aucune de ces personnes. Ce sont des gens que vous ne connaissez pas et qui ne se font pas de nom. Ils n'attirent pas l'attention sur eux. Ils négocient pour la banque. Quelle banque? Les banques centrales. C'est leur marchandise. C'est elles qui contrôlent tout ça. C'est à ce point que les gens, c'est truqué, autant qu'on puisse truquer quoi que ce soit, c'est truqué. Alors si c'est conçu pour eux seulement pour acheter, leur idée de sortie est déjà là. Leur idée de sortir est déjà là-haut et ici. Et ce qu'ils vont attendre, c'est ce que je vous apprends.
Quand ils ont acheté ici, le prix monte, peu importe le nombre de personnes qui vendent à découvert, peu importe si Goldman Sachs vend à découvert, peu importe si, vous savez, tout le monde regarde certains articles passés sur les fels de presse à propos du Brexit, de la livre sterling, ce Brexit que Boris Johnson a, il a changé de marque de sous-vêtements. Peu importe ce que vous pensez ou ce en quoi vous croyez, cela provoque des fluctuations dans l'action des prix. Cela n'a pas d'importance parce que cela ne fait qu'une chose, c'est marcher vers cette liquidité ici. Et peu importe les lignes de tendance que vous avez, peu importe l'harmonica. Si vous avez un modèle, peu importe la vague qu'Elliott a trouvée ce matin, cela ne fait aucune différence. Rien de tout cela n'a d'impact sur ce que fait le prix. Il est en train de monter, puis il arrive à la zone mortelle de New York et il se retire, ce qui leur permet de faire quoi? À bord, prendre les commandes, prendre les commandes, prendre les commandes, rallier le déplacement. Donc s'ils ont raté quelque chose ici, c'est la clé. D'accord, nous devons attendre un retracement, un recul. Sur quoi va-t-il se replier? Cette bougie aléatoire de fermeture à la baisse juste ici avec un écart. C'est tout à fait particulier, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je vous enseigne. Ils attendent, ils achètent d'ici, ils achètent d'ici, et ils attendent. Ils n'y vont pas en se disant qu'ils vont continuer à acheter et faire monter les prix. Ce n'est pas ce qui se passe. Ce n'est pas ce qui se passe. Ils achètent et attendent parce qu'ils savent que l'algorithme va fonctionner dans ce laps de temps. Le marché se négocie donc à la hausse. Ci-dessus, ces négociants interbancaires compensent. Leur position longue d'ici et d'ici et d'ici avec cette liquidité, non pas en totalité, mais une certaine quantité. Et c'est ce que vous voyez ici, maintenant, en les déchargeant ici. Est-ce que cela signifie qu'ils les vendent et qu'ils les assèchent? Non. Ce n'est pas ce qui se passe ici non plus. C'est juste qu'ils ont l'opportunité de voir comment cela s'assèche agressivement. Cette bougie, elle pousse vraiment fort au-dessus de ça, juste ici. Qu'est-ce que cela fait? Ce qui pousse les traders à faire ce qui suit, ils le chassent. Et maintenant, ils l'achètent ici même au plus haut de la bougie. Ils n'ont pas ce niveau ici, c'est ça. Ce que j'enseigne, mais ils se disent, ok, ça monte. Maintenant, les détaillants veulent l'acheter, puis il y a un retracement ici. Et ça descend lentement, et ça descend, et ça descend. Et ils se font presser hors de ça. Donc quand ils en sortent de ce commerce et qu'ils l'ont acheté ici, qu'est-ce que cela fait? Cela fournit plus de liquidité sur le marché pour la vente. Pourquoi cela serait-il utile? L'argent intelligent s'accumulerait dans ce bloc d'atténuation, là, dans les poules de liquidité qui se forment avec ce retracement par l'algorithme. Il ne s'agit pas d'un manque d'achat, ni d'une augmentation des ventes, mais simplement d'une réévaluation des prix et d'une manipulation de la perception des traders. Les traders savent qu'il y aura un afflux de liquidité du côté des ventes parce qu'ils vendent cette position qui est tirée contre eux, parce que les détaillants veulent qu'elle soit immédiate. Vous savez ce que c'est? Quand vous avez négocié avant, vous auriez dû, vous avez placé une transaction avec un compte réel et vous pensiez qu'elle devrait s'enfuir immédiatement. Et quand elle ne l'a pas fait, vous avez tendance à paniquer et vous pourriez avoir une perte d'action. Peut-être que oui ou non, mais si vous l'avez fait, vous l'éloignez parce que vous ne voulez pas être arrêté. Et quand vous faites cela, alors c'est comme si je ne pouvais pas gérer cette pression et vous devenez juste de l'opération. Vous fermez simplement la transaction. C'est ce qui se passe ici. C'est ce qui se passe. Donc, si vous avez acheté ici en tant que trader au détail, et qu'il se rétracte vers le bas pour sortir de cette position longue, que faites-vous? Vous vendez. Et cet afflux de liquidité de vente marche au rythme de ce bloc d'atténuation. Et puis vous voyez ça. Le prix commence à augmenter, à augmenter, à augmenter, à augmenter, à augmenter. Puis les détaillants regardent ce sommet. Elles le traversent. Que veulent-ils faire? Regardez un peu plus. Oui, ça monte. Laissez-moi y retourner et l'acheter à nouveau. Ensuite, il se dirige ici, puis il va probablement se rétracter et entrer à nouveau dans cette fourchette. L'algorithme fixe continuellement des prix plus élevés et plus bas, et il passe d'une période de temps à une autre période de temps à une autre période de temps en dessous, sous la prémisse d'un récit sous-jacent que cette paire est haussière parce que le dollar est plus faible. Et c'est ce qui se passe. Un pool de liquidité, qu'il soit externe ou interne. C'est tout ce qu'il fait. Ce n'est pas des acheteurs qui poussent les prix à la hausse ou les vendeurs qui poussent le prix à la baisse. Le prix est offert, que vous souhaitiez ou non être acheteur ou vendeur. Revenons à la question que je vous ai posée.
question que je vous ai posée. Si l'on croit que 90% des traders perdent de l'argent lorsqu'ils traitent avec des fonds en direct, c'est un chiffre assez important. Si c'est le cas, comment la logique de l'achat et de la vente de la pression, avec un tel taux d'échec sous-jacent que l'on trouve dans le commerce, si 90% des gens perdent l'argent, et tout ce que vous apprenez dans les livres et la pression de l'achat et de la vente, c'est l'offre et la demande, sont vrais. Alors comment se fait-il qu'il y ait un taux de mortalité de 90% dans l'industrie du commerce? Parce que c'est un jeu à somme nette nulle. C'est ce qu'on vous dit parce que dans chaque transaction, il y a un perdant. Donc oui, il y a 90% de chances que vous perdiez de l'argent. Mais si nous revenons à la réalité de tout, c'est un jeu à somme nette nulle. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Donc s'il y a 90% de perdants et que c'est un jeu à somme nette nulle, cela signifie que pour ces 90% de perdants, vous savez déjà ce que cela signifie, il y a 90% de gagnants. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est la nature par défaut de ce métier. L'argent intelligent a raison à 90%. Et les perdants, qui ne veulent pas écouter ce qu'ils appellent une conspiration ou que les marchés ne sont pas truqués, ne peuvent pas être trop grands pour être truqués. Ce que vous dites, c'est que les banques centrales s'en remettent au hasard et à l'achat et à la vente collective des petits gars, parce qu'il y a beaucoup plus de petits gars que de banquiers. Et c'est pourquoi je me suis moqué, et je ne veux pas être méchant, mais je me suis littéralement moqué des gens qui ont dit oui, nous allons paralyser les grands gars et acheter des actions GameStop. Et tout ce qu'ils ont fait, c'est de vous donner une pompe et une chute, et ils ont tous acheté cela à la ligne et au coude. Les marchés ne vont pas s'arrêter de fonctionner comme ça. C'est un jeu parfait parce qu'il y a un pigeon qui naît chaque jour. Chaque jour. Moi, je t'ai dit tout cela. Je vous ai dit que les actions allaient s'effondrer. Je vous ai dit qu'elles n'allaient pas le faire. Et c'est ce qui s'est passé. Elles s'est effondrée. Et les gens ont perdu. Aujourd'hui, il y a des procès et toutes sortes d'autres choses, mais rien de tout cela ne mettra en lumière ce que je vous ai enseigné. Il ne s'agissait que d'une opération de pompage et de déversement. Ils savaient ce que ces gens faisaient dans ces salons de discussion, et ils savaient qu'il y avait un grand intérêt d'achat. Qu'ont-ils fait? Les teneurs de marché de cette action ont commencé à offrir des prix élevés. Voyons s'il y a des acheteurs. Et il y en a eu. Tant qu'il y en avait, ils continuaient à proposer des prix plus élevés. Quand le prix atteint un certain niveau, ils vendent leurs actions. Et nous redescendons en dessous de 50 $ l'action. Mais c'était plus de 400 $ pour les ticks. Oui, c'est vrai. Mais remarquez que le jour où cela s'est produit, vous n'étiez pas autorisé à négocier, de l'échanger. Cela me semble truqué. Mais qu'est-ce que j'en sais? Je ne suis qu'un simple internaute. Quoi qu'il en soit, le point est le suivant. Ne vous inquiétez pas si ce que vous apprenez finit par s'arrêter, car cela s'est toujours fait de la même manière. Aujourd'hui, tout est piloté artificiellement par un algorithme, ce qui signifie que c'est l'intelligence artificielle qui fait monter et descendre les prix. L'idée de la négociation pré-informatique, en d'autres termes, avant que tout ne passe à la négociation électronique, il y avait des hommes qui s'asseyaient littéralement dans des pièces et travaillaient ensemble pour faire fluctuer les prix. Ils étaient les véritables teneurs de marché. C'est ainsi que cela fonctionnait. Il est beaucoup plus efficace de programmer ces choses et de ne pas avoir de personnes mécontentes, car ces hommes sont humains. Ils auraient pu avoir une mauvaise journée. Ils auraient pu être malades. Ils auraient pu manquer leur coup. Ils auraient pu faire quelque chose qui aurait causé un problème ou une erreur, et cela aurait été une façon moins efficace de créer un marché et de fixer le prix d'un actif. Parce que tout est électronique et que les choses s'améliorent,
vous ne devriez pas craindre que ces choses deviennent largement connues. D'accord? Pensez-y. Cela fait 10 ans que je parle de ces choses. 10 ans. Où est le yacht de tout le monde? Pensez à ce que je dis maintenant. Où sont les Lamborghini? Où sont les yachts? Où sont les hôtels particuliers? Parce qu'il devrait y avoir toutes sortes de personnes sur Baby Pips qui montrent ces choses. Vous voyez ce qui marche. On le voit. Mais je présentais ces idées à un niveau basique, et c'est suffisant pour gagner de l'argent. Mais pourquoi n'y a-t-il pas de millionnaires sur Baby Pips? Parce que, je vous l'ai dit à l'époque, en 2010, je pourrais littéralement mettre ceci en première page de USA Today, vous l'expliquer en détail, et ce ne serait toujours pas utilisé. Parce qu'il faut de la discipline, il faut de la discipline, il faut de la planification, il faut de la théorie basée sur des règles. Et tout cela, vous l'apprenez ici, dans le cadre du mentorat. Je vous force à le faire. C'est la raison pour laquelle ces leçons sont délivrées au rythme où elles le sont. Et c'est aussi la raison pour laquelle, lorsque les gens obtiennent du contenu fuité, ils ne gagnent pas d'argent. Ils ne le font pas. Ils peuvent obtenir un succès de temps en temps, et vous les verrez poster ce genre de choses sur leurs médias sociaux. Genre, regardez-moi, je tue l'ICT, ouais. Montrez-moi les 6 dernières semaines. Ils ne le feront pas. Parce qu'ils se sentiraient terriblement mal dans leur peau. Parce que c'est One Hit Wonders qui arrivent. Ce n'est pas pour continuer, mais ça ne leur rapporte pas d'argent parce qu'ils ne le font pas correctement. N'ayez donc pas peur que je vous enseigne cela parce que beaucoup d'entre vous qui l'apprennent vont abandonner. Vous allez abandonner avant même d'arriver au 2e mois. Je le sais déjà. Je n'en suis pas contrarié. Les raisons pour lesquelles vous abandonnez peuvent varier, mais c'est normal. Je le vois toujours. Chaque fois que je fais venir un groupe, quelqu'un se dit que c'est trop de travail ou que ce n'est pas ce que je pensais. Je pensais que c'était des signaux, même si on ne me l'a pas proposé. Vous voyez tout ce que cela implique. Et vous voyez aussi qu'il faut une routine pour faire cela tous les jours, se conditionner et le voir. Au bout d'un certain temps, vous commencez à voir quelque chose que vous ne voyez pas vraiment en ce moment. Vous le voyez là où je vous le montre, mais vous ne le voyez pas quand vous le faites. Regardez les graphiques de prix, parce que vous voulez trader en direct tout de suite, parce que ça ne vous sert à rien si vous ne gagnez pas d'argent tout de suite. Je vous paye 155 heures, je ferais mieux de voir de l'argent. D'accord? Arrêtez parce que vous n'êtes pas dans le bon état d'esprit pour apprendre. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour de la question. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour de la question. Je n'ai pas eu le temps de faire le tour de la question. Je n'ai pas de problème avec le fait que j'ai retiré la plupart de mon contenu parce que je l'ai lancé par le biais de YouTube. Mais tout le monde le voit encore sur ma chaîne YouTube. Où sont les millionnaires? Où sont les yachts? Où sont les manoirs? Où sont les yachts? 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 Ils ne peuvent pas suivre les règles que vous apprenez ici. Maintenant, c'est intéressant, j'ai des étudiants rentables ici. Je n'avais pas d'étudiants rentables sur les Baby Peps. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi tous ces gens qui regardaient ces vidéos à l'époque ne le font-ils pas? Ils ne peuvent pas gagner de l'argent? Maintenant, tout d'un coup, j'ai des gens qui veulent commencer des services de signaux. Maintenant, vous savez, je ne vous fournis pas de signaux, mais ils sont prêts parce qu'ils savent qu'ils sont cohérents. Ils sont prêts à créer leur propre entreprise. Il n'y a rien de mal à cela. Je vous enseigne comment le faire dans ce mentorat et ne pas être en désaccord avec moi. Parce que les personnes ici présentes se sont soumises à ce processus. Elles ont suivi le mentorat, non pas une fois, mais plusieurs fois. Ils tiennent un journal, notent leurs points faibles et veillent à les enregistrer. Je ne suis pas sûr de moi, il faut que je revienne sur ce sujet. Maintenant, est-ce que c'est de l'autodéfense quand vous dites cela? Non. Cela met en évidence un domaine dans lequel vous avez la possibilité d'approfondir vos recherches. Et ensuite, lorsque j'aborde un nouveau contenu, chaque mois avec vous, pour voir si je parle de ces choses et comment elles s'appuient sur l'idée que vous ne comprenez pas. C'est ainsi que vous progressez dans ce mentorat. Lorsque vous recevrez le contenu du 2e mois, ne pensez pas que vous devez le parcourir rapidement.
Ces 8 leçons en haut de la page sont fondamentales. Je l'ai déjà dit et je veux que vous sachiez que ce que je dis va réellement se produire. Chaque mois que vous avancez dans ce mentorat, ces 8 leçons, quand j'aurai fini ce groupe, ces 8 leçons de chaque mois, elles seront mises en ligne sur ma chaîne YouTube gratuitement. Pourquoi est-ce que je fais ça? Pour vous prouver que vous n'avez pas payé pour ces leçons. Ce n'est qu'une langue. C'est ce que tout le monde essaie de vendre en ce moment. Et les gens qui achètent la version piratée m'entendent parler, et ils se disent « Eh bien oui, je ne vais pas en acheter plus, parce que je l'aurai plus tard, année. » Mais vous recevez les vraies leçons, c'est-à-dire les nouvelles vidéos, et c'est celles que je regarde. Ce sont celles que je mets en filigrane dans les groupes, parce que c'est ce contenu que nous suivons. Je ne me soucie pas de toutes les autres vidéos que j'ai produites parce qu'elles étaient toutes basiques. Il s'agissait d'une amorce. C'était de la publicité virale pour moi, et cela a fonctionné à merveille. Tous ces gens qui viennent d'arriver, c'est principalement le résultat de ce qu'ils ont vu partager. Si je faisais un sondage, je vous garantirais qu'au moins 70% des personnes qui viennent d'arriver ont déjà suivi la majorité des leçons mensuelles qui vous seront données au fur et à mesure que vous progresserez dans le contenu de base. Les mois où vous payez ces leçons en haut, ces 8 leçons sont fondamentales. Vous devez les parcourir correctement dans l'ordre où elles vous sont données, et vous devez aussi parcourir ce que je vous enseigne ici chaque jour et chaque semaine avec le midweek. Peut affaiblir le commentaire. C'est la solution. Montrons à tout le monde ce qui se passe et aucun d'entre eux ne le fera. Même pas pour de l'argent. Ils ne le feront pas. Il est facile pour eux de vendre ce que j'ai déjà dit. Ce que vous allez apprendre, c'est dans ces leçons que je produis en 21. C'est le vrai mentorat. C'est ça. J'ai attendu cette année. Il n'y en aura absolument plus après celle-ci. Y aura-t-il des gens qui vendront ces 21 leçons? Bien sûr, jusqu'à ce que je les attrape. Bien sûr, mais nous avons divisé les groupes d'utilisateurs en groupes plus petits et il ne faut pas longtemps pour comprendre qui fait ça. Mais vous ne serez pas là pour tout voir si vous faites ce genre de choses. Et vous n'apprendrez rien si vous ne vous soumettez pas à ce que je vous pousse à faire. Les 8 leçons que vous recevez chaque mois, vous les regardez. Essayez d'en suivre une par jour et de vous tenir au courant des entrées quotidiennes dans le journal, puis de l'examen de mi-semaine et de l'examen de fin de semaine, puis la révision en milieu de semaine et le commentaire du week-end. C'est important parce que c'est moi qui parle des conditions actuelles du marché. C'est moi qui dis que c'est ce qui va le plus probablement attirer les investisseurs dans cette région et que je n'aime pas que cela se produise. Ce n'est pas le plan A, ce n'est pas le plan B. Je vous dis ce que j'aimerais voir se produire et si cela ne se produit pas, j'ai tort et c'est ainsi. Ce n'est pas le plan A, c'est le plan B et je vais voir lequel des deux j'ai raison. Ce n'est pas ce que nous faisons ici. Je vous dis ce que je veux voir se produire. Je veux que des choses précises se produisent. Et avec le temps, vous apprendrez que ces choses que je recherche sont logiques. Je n'invente pas les choses au fur et à mesure. Je n'introduis pas quelque chose parce que cela semble fonctionner dans ce graphique aujourd'hui et que nous n'en reparlerons donc plus jamais. Non. Comme ces choses qui se répètent encore et encore et encore. Donc si vous réfléchissez à ce que je viens de dire, pensez à ce que je viens de dire. Vous avez chaque mois ce qui vous était donné si vous étiez ici à l'époque de 2016. Il y avait des sessions quotidiennes en direct. Nous ne faisons plus de sessions en direct parce qu'elles seraient utilisées à mauvais escient. Les enregistrements des sessions en direct de chaque mois qui ont été donnés aux membres fondateurs de l'époque de 2016 puis de 2017. On me demande souvent si je devrais regarder ces vidéos et la réponse est oui. Mais est-il impératif que vous les regardiez tout de suite? Non. Les commentaires que vous obtenez sous les 8 leçons, il y a des leçons cachées dans ces sessions en direct. J'ai souvent parlé de certaines choses
et j'ai laissé échapper de petites pépettes sur ce qui se passe dans le graphique ou ce qui ne se passe pas dans le graphique à ce moment-là. Et les gens qui venaient à l'époque et s'abonnaient, ils voulaient que j'annonce des transactions, que je fasse des transactions devant eux en direct et que je les regarde faire et que tout le monde se congratule. Et je ne leur ai pas dit qu'ils verraient des signaux de session en direct non plus, mais ils ne voulaient tout simplement pas être là pour ça. Et c'est pour cela que les gens disent « Oh oui, il a fait des transactions terribles. C'était un échec. C'était ceci, c'était cela. » Et ce sont les mêmes personnes qui essaient de faire du mentorat avec mon travail et qui disent qu'ils aident d'autres personnes, mais ce n'est pas le cas. Et je l'ai mis à la porte parce qu'il essayait de le faire. Vendre mes affaires. AG. Donc ces idées que vous avez et qui vous préoccupent en ce moment, ne les laissez pas vous déranger. Si vous vous inquiétez pour quoi que ce soit, cela va vous empêcher d'apprendre. Ce sera un obstacle, d'accord? Je t'ai déjà donné bien plus que ce que tu es censé faire. Je vous ai donné 3 fois plus que ce que vous avez payé. Vous étiez censé recevoir 2 vidéos par semaine. Vous avez une vidéo tous les jours, sauf le samedi. Très rapidement, quelques personnes demandent comme « Où est l'autre vidéo qui aurait dû être diffusée ?» Parce que d'habitude, on reçoit le journal de bord quotidien le vendredi. Et le dimanche, je fais la revue de milieu de semaine. Je suis désolé, le compte-rendu de l'édition du week-end. J'ai pris mon week-end et j'ai fait le commentaire que je voulais donner et l'entrée du journal quotidien sur la vidéo du vendredi. La vidéo du vendredi est essentiellement le journal de bord du vendredi et du week-end. Le dimanche, parce que j'avais besoin de m'éloigner de tout le monde et de tout ce qui m'entoure. J'ai donc pris mes distances. Je me sens bien aujourd'hui. Évidemment, vous m'entendez. Je n'arrête pas de parler. D'habitude, c'est une vidéo de 8 à 10 minutes, mais j'aborde certaines questions que j'ai regardées dans ma boîte aux lettres électroniques et j'ai dressé une liste de points que je voulais aborder cette semaine. Et l'une des questions qui revenait sans cesse était la suivante. La peur que cela s'arrête et cela ne va pas s'arrêter. Et l'idée de, parce que j'ai mentionné que j'avais mis les 8 leçons sur ma chaîne YouTube. Certains d'entre vous l'ont entendu, surtout les nouveaux. Vous vous demandez quoi? Pourquoi devrais-je payer? Eh bien, voici ce que je veux que vous pensiez à ce sujet. Si vous pensez que les 8 leçons que vous avez reçues le premier mois sont tout ce que vous avez appris ce mois-ci, alors ne continuez pas et attendez que je mette le contenu de chaque mois sur ces vidéos l'année prochaine. Voilà. Mais je ne mettrai pas ces vidéos que vous faites avec moi en ce moment. Celle-ci, c'est le nouveau contenu qui n'ira pas sur ma chaîne YouTube parce que c'est là que je vais publier tout ça. Et je vous prouve, je veux que vous compreniez que ces 8 leçons ont toujours été primitives. Et remarquez aussi qu'aucune de vos leçons de chaque mois n'a de filigrane. L'avez-vous remarqué? Toutes ces leçons ont un filigrane. Elles comportent votre groupe d'utilisateurs. Ainsi, lorsque quelqu'un publie une vidéo sur Telegram ou sur Discord, ou qu'il la partage sur un méga fichier ou quelque chose de ce genre, ou encore sur Google Drive, elle est invariablement partagée avec moi. Je sais alors où se trouve la fuite dans ce groupe d'utilisateurs. Je prends alors ce groupe d'utilisateurs et je le ramène d'1 millier de membres à 4 groupes de 2 à 2/5. Et j'attends ce nouveau groupe. L'un d'entre eux, les groupes de 250 fuient à nouveau, puis mon attention se porte sur les 250 et je divise ces 250 en 5 groupes de 50. Vous voyez où je veux en venir. C'est comme ça que j'attrape les gens. C'est ainsi que j'ai expulsé un membre fondateur de 2019 la semaine dernière. Je n'ai eu besoin de personne pour le dénoncer. J'ai vu ça sur une chaîne de Telegram. Ainsi, tout a été fait de manière à ce que je puisse faire de la publicité gratuitement. Je savais que mon contenu serait diffusé partout. Et c'est ce qui s'est passé. Ces 8 leçons sont insignifiantes, même si elles peuvent donner l'impression que c'est la meilleure chose que j'ai jamais vue dans ma vie. Si vous n'avez jamais vu de telles choses dans le commerce, je le comprends, mais ce que vous allez apprendre est infiniment mieux. Ces leçons ne sont qu'une base. Les 21 commentaires que vous recevez et que je fais en ce moment même, c'est le véritable apprentissage, c'est le vrai mentorat. Et je ne veux pas vous inquiéter de ces choses que vous voyez chaque mois. Elles sont essentielles. Elles sont absolument essentielles. Mais il n'y a pas de filigrane parce que je voulais que ces leçons se répandent. Parce que c'est de la publicité gratuite. C'est devenu viral.
Et tout le monde se marre en pensant qu'ils m'ont battu. Ils n'ont rien fait d'autre que de travailler pour moi. Et vous tous qui venez d'arriver, surtout la plupart d'entre vous, ont déjà dit qu'ils avaient des vidéos de mentorat. Alors pourquoi êtes-vous ici pour payer? Réfléchissez-y. Parce que vous savez que ce n'était pas ça. C'est juste pour vous donner soif. Et maintenant, vous êtes ici, et vous voyez qu'il y a quelque chose de différent. C'est vrai. C'est le vrai mentorat. Et c'est aussi, encore une fois, votre choix. Je n'essaie pas de vous tordre le bras. Je n'essaie pas de vous dire, s'il vous plaît, restez ici. Je vais, vous savez, l'édulcorer et dire, s'il vous plaît, je vais vous donner les secrets, vous savez, ici. N'abandonnez pas et n'attendez pas YouTube. Si c'est ce que vous pensez, faites-le. Je ne veux pas que quelqu'un d'être insatisfait parce que vous obtiendrez ce que vous voulez si vous restez ici et si vous y mettez le temps qu'il faut, vous l'obtiendrez. Mais si vous êtes juste ici en train de tâter le terrain et que vous ne voulez pas investir la totalité de l'argent, si ça ne vous dit rien, alors vous êtes probablement la personne qui devrait attendre jusqu'à l'année prochaine et chaque mois je mettrai un groupe de ces vidéos en ligne et le public va devenir fou et ils vont penser qu'ils ont gagné à la loterie, mais ils vont aussi se rendre compte qu'aussi bien que ces trucs soient bons, il manque quelque chose, exactement ce que je fais avec eux, comme je le fais avec vous en ce moment. C'est important, cette partie est importante. J'ai conçu ce mentorat, je l'ai conçu de cette façon avant que je commence à mettre les vidéos en ligne. Donc, vous avez le choix, vous pouvez le faire de la bonne façon, et oui, ça coûte de l'argent, mais vous saviez ce que ça coûtait avant d'entrer. Ou vous pouvez faire Ne vous occupez pas de ce qui vous préoccupe le moins, comme vous préoccupez de l'ordre dans lequel vous devez suivre le contenu. Il est donné dans l'ordre dans lequel il doit être regardé chaque nouveau mois. Le contenu, la première vidéo de la liste des 8 en haut. Vous la regardez. Et encore une fois, n'essayez pas de toutes les regarder. Le premier jour. Vous ne retenez rien de tout cela. Beaucoup d'entre vous regardent ce film pour voir un tour de magie se dérouler devant eux. Ce n'est pas le cas. C'est une base. C'est comme apprendre une nouvelle langue et ce n'est pas facile. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Alors, quand vous suivrez les leçons, allez-y à votre rythme. Certains d'entre vous ne seront pas en mesure de le faire en 13 mois, d'accord? Vous devez effectuer les paiements à temps. Cela fait partie des conditions. Mais il se peut que vous ayez besoin de 16 mois pour le terminer. Quand vous arriverez au 5e mois, vous comprendrez pourquoi. C'est beaucoup. Ce mois contient beaucoup de leçons, bien plus que n'importe quel autre mois. Et cela va vous intimider. Les gens abandonnent souvent lorsqu'ils arrivent au 5e mois parce qu'il y a tellement de choses à faire. On a l'impression que c'est du remplissage. Ce n'est pas le cas. Je parle des tableaux de DP et des plages de données, IPTA, et ce sont des sujets que je vais beaucoup aborder. Lorsque nous arriverons au printemps de cette année, nous parlerons de « les gens en parlent souvent ». Ils sont utiles et ce que tout le monde pense qu'ils font ou ne font pas, ils n'en ont aucune idée. Ils n'en ont aucune idée. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses qui vont vous sembler intimidantes la première fois que j'en parle. Tout ce que vous avez à faire, c'est de prendre des notes et d'écrire toutes les questions qui se posent lorsque j'en parle. Ne m'envoyez pas d'email, d'accord? Je n'essaie pas d'être le pire professeur du monde, d'accord? Je sais que tu as l'impression que j'ai besoin de le savoir. Vous n'avez pas besoin de le savoir parce que pour que je puisse y répondre, il faut que j'aborde d'autres sujets. Ainsi, tu comprendras parfaitement ce qui t'a échappé. Il est normal qu'il vous manque une certaine logique dans chacun de ces concepts. Comme la première fois que je les présente, ils ne sont pas complets la première fois que j'en parle parce que c'est un sujet profond. Ils fonctionnent tous ensemble et ils fonctionnent tous ensemble avec certaines macros. La macro est comme un petit ordre court de processus qui doivent exister et vous continuez à le faire encore et encore et encore d'une certaine manière. C'est ce que font ces marchés.
On n'en a pas l'impression. On a l'impression que c'est le chaos et le hasard. Mais ce n'est pas le cas. Il est clair que ce n'est pas le cas. Mais vous devez me faire confiance et savoir où je vous emmène parce que les gens qui ne sont pas passés par le mentorat, comme je l'enseigne maintenant, par exemple, j'ai 2017 et 2018 membres qui m'ont envoyé un email et m'ont dit « Mec, tu es en train de gâcher le nouveau groupe. » Certains d'entre vous ne pensent pas qu'ils sont gâtés. Vous m'aimez bien. Ce n'est pas ce que je pensais. Mais ils sont tous passés par là. Ils sont passés par là. Le premier groupe a été le plus dur, comme s'il avait le moins d'expérience. Et c'est comme si j'essayais vraiment d'éliminer les personnes que je ne voulais pas voir ici. J'essayais vraiment de les pousser vers la sortie. Ils voient ce qu'on obtient maintenant. C'est comme si, mec, j'aurais aimé attendre aussi longtemps pour m'inscrire, parce que maintenant c'est comme ça. Vous leur donnez tout ce qu'il y a à savoir. J'ai dû faire tout cela moi-même. Bien sûr, ils sont facétieux, mais le fait est que vous bénéficiez de l'aide la plus importante qu'aucun groupe n'ait jamais eue. Et ils en profitent aussi parce qu'ils voient ce qu'ils devraient faire par rapport à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et ils apprennent grâce à cela. Et c'est, encore une fois, un autre avantage. Si vous parcourez le contenu et que vous devenez un membre fondateur et que vous vous dites « Ouais, j'ai regardé toutes les vidéos. D'accord, maintenant revenez-y. » Avez-vous besoin de regarder toutes les vidéos? Probablement pas, mais si vous pouvez le faire, parce que vous allez découvrir que j'ai parlé de quelque chose dans cette vidéo que vous n'avez pas entendu la première fois. Vous jurerez qu'il s'agit de quelque chose qui a été édité parce qu'il y a beaucoup de contenu, comme ce blabla ici. C'est ce dont se plaignait le député que je viens d'éjecter. Mais c'est exactement ce qui se passe. Pour que vous sachiez comment effectuer ce mentorat de la bonne manière. Quelles leçons consultez-vous? Dans quel ordre? Dois-je mettre l'accent sur certaines leçons plutôt que sur d'autres? Oui. Les 8 leçons du début sont les plus importantes, car vous devez comprendre la langue. Les choses dont je parle dans ces leçons sont primordiales. Elles sont fondamentales. Vous devez savoir ce que sont ces choses à un niveau de base parce que si je vous parle dans des commentaires comme celui-ci, vous parlez du côté achat de l'équilibre et du côté vente de l'intérêt. Oh oui, il parle d'un bloc d'ordre ou d'un écart de juste valeur ou d'un bloc d'atténuation. Vous en avez entendu parler, d'accord? Certains d'entre vous arriveront à un certain point parce qu'ils ont été marginalement rentables ou peut-être qu'ils sont rentables avant de rejoindre ce dernier groupe. Et vous allez arriver à une leçon qui va vraiment donner vie à votre trading et vous allez vous dire que je n'ai plus besoin de faire quoi que ce soit d'autre. C'est peut-être vrai, mais il y a des choses que je n'ai pas encore enseignées qui pourraient être plus inspirantes pour vous et beaucoup plus utiles pour votre trading, même si cela peut amplifier vos résultats actuels lorsque vous arrivez à un certain mois, comme si vous arrivez au mois 4 et que je parle. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est des blocs d'ordre et que je les décompose et que je parle d'éléments très spécifiques des blocs d'ordre, qui n'ont pas été complètement épuisés non plus, mais qui feront que quelque chose s'enclenchera pour vous, ou ce sera peut-être les choses dont je parle dans le 5e mois qui mettront en lumière des choses comme « Oh wow, yeah, je regarde en arrière une certaine gamme de jours, et quels jours sont utiles pour quel type, quel style de trading. Je vous enseigne les principes fondamentaux de cela dans le 5e mois, et pour certains d'entre vous qui sont des scalpeurs intraday et des day traders. C'est moi, il va donner vie à beaucoup de ces choses comme il va donner vie à beaucoup de choses comme il va donner vie à beaucoup de choses comme il va donner vie à beaucoup de choses comme il va donner vie à beaucoup de choses comme il va donner vie à beaucoup de choses comme il va donner vie à beaucoup de choses. De ces choses à la vie, comme cela va vraiment faire en sorte que vos graphiques commencent à vous parler. Et pour d'autres, cela peut causer du chaos et de la confusion qui seront réglés plus tard. Mais vous allez tous avoir vos propres petites périodes d'épiphanie. Comme j'ai tiré quelque chose de ça, c'est incroyable. Et puis d'autres vont soulever des questions qui vont vous paralyser. Comme j'ai vu des membres aller de haut en bas où ils viennent et m'envoient des emails. C'est pourquoi je dis ne m'envoyez pas d'emails. Ok? Parce que c'est très décourageant pour vous de vous sentir en un mois comme mec. C'est incroyable. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que je l'avais compris. Et maintenant, j'ai plus de questions que je n'ai de réponses parce que vous avez eu des réponses à mes questions et à mes questions. C'est incroyable. Oh non, qu'est-ce qui se passe? Je pensais que j'avais compris. Et maintenant, j'ai plus de questions que de réponses parce que vous m'avez montré votre main. Vous avez l'impression d'échouer. Et ou à l'extrême, vous avez l'impression que je vous échoue alors que c'est juste un processus normal d'apprendre quelque chose. Personne n'a appris quelque chose. C'est toujours un oh. Ça va toujours être vous montez un petit peu. Vous atteignez un plateau. Vous avez l'impression de ne plus vraiment grandir. Vous avez l'impression de reculer, puis vous remontez un peu plus haut, vous atteignez un autre plateau. C'est une courbe de développement normal. C'est normal. Le premier mois,
quand vous arrivez ici et que vous n'avez jamais envisagé de regarder les graphiques comme je le fais, on a l'impression que les œillères sont tombées. Et cela fait du bien pendant les 2 premiers mois. Mais ensuite, nous entrons dans le vif du sujet. Il faut alors se retrousser les manches et se dire que l'on a apprécié le sucre et qu'il faut maintenant manger la viande. Je dois faire ce qu'il faut pour traverser cette épreuve et aimer le faire. Prenez du plaisir à le faire. Parce que si vous n'aimez pas cette conférence, elle est très très longue. Si vous n'aimez pas ce genre de choses, vous ne réussirez pas à devenir membre fondateur. Parce que c'est beaucoup de théories construites sur les choses que vous apprenez au cours des 2 premiers mois. Et ensuite, nous nous appuyons dessus, et nous nous appuyons dessus. Ce n'est pas pour tout le monde et il n'y a pas de honte à cela. Si vous ne pouvez pas continuer, il n'y a pas de honte à cela. Ça ne veut pas dire que je ne vous ai pas donné tous les outils, parce que tout le monde a les mêmes outils à chaque mois. Ils ont les mêmes leçons. Mais je veux que vous regardiez et que vous voyiez ce qui se passe. Si vous vous en tenez au processus et que vous vous en tenez aux choses que je vous dis de faire comme celle-ci. Chaque jour, je les construis, pour vous, en comparaison. Vos graphiques ne s'identifieront peut-être pas comme les miens. Ils ne ressembleront pas exactement aux miens. Il y aura peut-être des choses ici, vous aurez peut-être plus de choses là. Ok, mais vous apprenez ce que je retire du prix qui est important et les choses qui ne sont pas vraiment significatives. Je ne m'y réfère pas. Avec le temps, je commencerai à faire la même chose. Vous examinerez les éléments les plus importants et les moins importants qui ne vous concernent pas. Cela ne veut pas dire que vous n'apprendrez pas plus tard à utiliser ces facteurs moins importants pour entrer dans une transaction, la compléter ou l'utiliser pour entrer dans une transaction pour laquelle vous avez initialement manqué l'entrée la plus avantageuse. Ils sont tous utiles, mais ils ont une place et un moment qui sont les plus appropriés. Le plus approprié à ces moments-là, pas tous les outils, toutes les situations. C'est ce que je ressens lorsque quelqu'un vient me voir pour la première fois et qu'il voit toutes mes armes. Lorsqu'ils entrent dans mon arsenal et qu'ils le regardent, ils se disent « Mec, c'est beaucoup de choses. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça ?» C'est ça. C'est ça le mentorat. Il vous apprend quels outils utiliser, où et quand. Personne n'a besoin de tout apporter à chaque fois qu'il s'assoit devant un tableau. Si vous avez fait vos devoirs et que vous avez fait toute votre analyse sur un horizon temporel plus élevé, ces paramètres d'analyse que vous avez combattus ici, si vous ne me faites pas confiance, vous faites tout 2 fois et vous le faites avec peur et incertitude, alors que vous n'êtes pas censé avoir d'émotion. Vous êtes censé regarder ces choses, pas comme je vous apprends à les regarder, vous ne vous souciez pas du résultat. Une fois que c'est arrivé, vous retournez voir les données, qu'est-ce qu'elles montrent, ces tests. Les points d'inflexion se produisent à des moments précis de la journée, dans le cadre d'une prémisse sous-jacente que j'ai déjà soulignée à l'avance. Vous observez également les mêmes petites bizarreries, les écarts de juste valeur, l'entrée optimale dans les transactions, les blocs d'ordre haussier, les exécutions sur les stops. Il y a un thème qui revient chaque jour. Chaque jour. Je ne suis pas en train de vous enseigner ou de vous faire croire que vous allez devenir un trader de tous les jours. Mais lorsque nous entamerons le 2e mois, je vous expliquerai littéralement comment revenir sur les données de votre premier mois et comment déterminer en quoi ces transactions étaient les meilleures. Et cela va vous donner l'impression que tout le monde peut faire ça avec les sticks. Non, je vais vous enseigner les signatures qui permettent d'y parvenir. Et les personnes qui ont suivi les dernières leçons vont hocher la tête en disant « Oui, c'est exactement ça ». Ils verront plus tard. Le premier groupe auquel je fais référence ici, vous verrez plus tard, que les choses que j'ai réparties sur les leçons, je vais vous les présenter au cours du 2e mois. Quand nous faisons nos enseignements comme ça,
Je vais littéralement vous emmener là-dedans et vous dire c'est pourquoi ce jour, cette zone mortelle, était le trade optimal que vous attendiez. C'est pourquoi avec le calendrier, c'est pourquoi il n'y a rien sur ce calendrier et c'est pourquoi cela aurait été un jour pour choisir le trade. C'est ce que je vais enseigner. Je ne l'ai pas enseigné au cours d'un mois particulier. Cela a été étalé, saupoudré ici, saupoudré là. C'est ça le mentorat. Donc, si vous n'êtes pas tombé amoureux de faire ça tous les jours, vous devez vraiment commencer à le faire. Commencez à prendre plaisir à le faire. Cela devrait être une méditation que vous aimez faire tous les jours et ne vous découragez pas si vous ne voyez pas ce que je montre. Ce n'est pas le but, ce n'est pas le but de ceci. Le but est que vous voyez ce que je montre et que vous l'étudiez. Ne regardez pas simplement un liquide et dites « Oh, ouais, cette chose, quoi qu'il en soit, pensez à ce dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes. Vous m'entendez parler. Je dis, je crois que l'indice du dollar n'a eu que cette petite hausse, il pourrait aller à son bloc d'ordre baissier et ensuite descendre. Oui, mais il est allé à son écart de juste valeur, tout comme il est allé à son écart de juste valeur. Aujourd'hui, sur le graphique journalier, est allé tout droit dans son écart de juste valeur négocié jusqu'à lui est ensuite vendu. Si vous ne savez pas de quoi je parle, j'en parlerai en milieu de semaine, ne vous en préoccupez pas pour l'instant. Mais le dollar est descendu en dessous de ses seuils d'égalité relative. Il a atteint le pool d'action du côté des vendeurs que je vous avais dit qu'il atteindrait. C'est moi qui vous guide sans vous mettre les transactions entre les mains parce que c'est bon pour vous de savoir, OK, en tant que mentalité de groupe, nous sommes baissiers sur le dollar. Pourquoi devriez-vous, en tant que loup solitaire, essayer d'acheter des devises étrangères à long terme et à court terme? J'ai eu des gens dans mon premier groupe qui ont fait cela régulièrement et qui se sont ensuite disputés avec moi dans des courriels. Je ne comprends pas. Et c'est frustrant parce que c'est comme si je n'avais pas pu franchir cette barrière qui était placée entre nous par cet élève. Et j'en ai eu quelques-uns comme ça. Et certains d'entre eux ne sont pas encore rentables. Et ils sont 2016 membres. Et je ne cite pas leur nom. Ils savent probablement de qui je parle. Et ce n'est pas pour les décourager non plus. Mais je souligne simplement le fait que ce sont les choses qui sont répétées encore et encore. Et c'est ce qui empêche les résultats de porter leurs fruits. Si je dis que je pense que c'est ce qui va se passer sur le marché et que j'attire votre attention, j'utilise cette analogie tout le temps. Nous sommes au stand de tir. Je suis votre instructeur. J'appelle les cibles que je pointe du doigt. C'est à vous d'aligner le tir et d'appuyer sur la gâchette. Cela ne veut pas dire qu'il faut faire des transactions en direct. Cela signifie qu'il faut se mettre devant les graphiques quand on peut le faire en direct. Si vous ne le pouvez pas, faites-le avec du recul et décomposez-le. Qu'est-ce qui s'est passé et qui a conduit ce marché à la position qu'il occupe actuellement? En utilisant ce que je vous enseigne, en plaçant ces petits éléments modulaires que vous avez appris au cours du premier mois, que vous apprendrez au cours du deuxième, du troisième et du quatrième mois, et ainsi de suite. Tous ces éléments commenceront à avoir leur place dans le tableau au bon moment, dans le bon cas et sous la bonne logique. Il y a encore des centaines de choses dans ce tableau dont on ne parle pas et qui sont utiles. Mais pour l'instant, votre compréhension devrait se limiter à ceci, parce que cela suffit pour faire des millionnaires. Est-ce qu'il vient de le faire? Oui, je l'ai fait. Vous n'avez pas besoin de milliers de pips. Vous n'avez pas besoin de modèles ICT très complexes. Vous avez besoin de quelque chose de très simple. Très simple. Ce qui vous retient, et je vais conclure après cela parce que j'ai commencé depuis longtemps, mais ce qui vous empêche de vous concentrer sur le fait d'être un acheteur dans un marché haussier à Londres, comme celui-ci, et de prendre vos bénéfices au-dessus d'ici et de vous arrêter là pour la journée? Ne vous préoccupez même pas de la clôture de Londres. S'agit-il d'un modèle défaillant? Pas du tout. L'une des façons de procéder consiste à dire que je vais être un acheteur à Londres et que je vais rechercher un achat ou une vente d'actions ici et ici. Je prendrai des bénéfices partiels ici. Je prendrai 50% ici. Puis je prendrai le solde ici. 3 pips au-dessus suffisent. Il n'est pas nécessaire que ce soit 10, 15, 20 ou 30. Il suffit de 3 pips au-dessus d'ici pour retirer la partie restante. C'est mon modèle. Et je vais faire du commerce. Le lundi, le mardi et le mercredi, et uniquement lorsque je suis haussier sur la devise et baissier sur l'indice du dollar.
Que manque-t-il à cela? La gestion de l'argent. C'est tout. C'est un modèle complet. Est-il simple? Bien sûr. Qu'est-ce qui le rend difficile? Comment savez-vous quand acheter ici, Michael? C'est le mentorat. C'est ce que ce travail vous apprend. Et avec le temps, ce que vous apprendrez, c'est à être un acheteur ici. Oui, vous pouvez prendre une partie, mais ce ne sera pas beaucoup. C'est juste pour se payer. Ensuite, vous voulez prendre 50% de réduction ici, et ensuite le solde à une période plus longue PDRA. C'est la forme la plus élevée de l'opération, en se soumettant à l'élément de l'heure du jour. Alors qu'en négociant simplement à cet endroit, cela aurait pu se produire entre les zones d'abattage ou a été négocié au-dessus de cette valeur à la clôture de la bourse de Londres. Il s'est heurté à cette liquidité à un moment de la journée que nous avions anticipé. Ne manquez pas de voir ce que je viens de vous montrer. Il s'est attaqué à la liquidité du côté acheteur sur l'élément temporel. À 10 heures du matin, nous approchons de la fin de la journée. Les traders londoniens vont se déconnecter. Ils vont donc l'alimenter pour qu'ils puissent prendre leurs bénéfices. Qui sont-ils? Les créateurs de l'algorithme. L'algorithme est conçu pour placer cela entre leurs mains, juste au-dessus d'ici, à la clôture de Londres. C'est un élément temporel. Ainsi, lorsqu'ils achètent ici, ils se soumettent déjà à ce qu'ils voient réellement, sans se soucier de ce qu'ils voient. Ils s'en moquent. Ils se soumettent à l'élément temps à 10 heures du matin. Ils pensent qu'à 10 heures, ce prix va se rencontrer. Je le répète. Les traders interbancaires intelligents achètent ici le plus bas de la journée. C'est quelque chose que je vous ai déjà appris. Ce sont tous des principes que l'on vous a déjà enseignés. Ils vont acheter et conserver à un moment et à un prix, temps et un prix très spécifique. Ils ont acheté ici, ils vont se soumettre à un minimum de 10 heures du matin. À 10 heures, ils vont commencer à attendre que ce sommet soit atteint, car c'est là que se trouve la liquidité du côté acheteur. Ce que je viens de vous montrer est le paradigme de l'efficience du marché. Ils achètent d'ici. Ils savent qu'au-dessus de cette ligne bleue, c'est là que se trouvent les liquidités, mais ils ne savent pas à quelle heure elles vont leur être livrées. Pensez à ce que je viens de dire. Ils ne savent pas s'il va y avoir un pic à New York et s'il va leur être offert. Ils pourraient et ils prendraient des partiels s'ils le faisaient, ils prendraient 45% et essaieraient ensuite d'atteindre ce cadre temporel plus élevé, PDRA ce niveau ici, dans l'heure de 10 heures, mais parce qu'il n'a pas pu dépasser ce niveau à l'ouverture de New York. Ils attendent ici. Ils se sont déjà soumis au minimum de 10 heures, mais s'il avait dépassé ce niveau à New York, il aurait été décollé de 40 à 50%, sachant qu'il est encore probable qu'il atteigne ce niveau ici entre 10 heures et midi, heure de New York. Remarquez donc cette poussée ici, ici même, ce grand coup de poing vers le haut qui dépasse cet ancien sommet. Ce sont eux qui exécutent les stops qui se situent au-dessus de cet ancien sommet, et cela se produit juste au début de la zone d'abattage de l'ouverture de Londres que je vous enseigne. Est-ce qu'il est monté plus haut? Oui. Mais ce mouvement au-dessus de l'ancien sommet, ceci pourrait être votre sommet quotidien, même s'il se négocie plus haut, c'était votre modèle. Si vous êtes sorti au milieu de cette bougie et que vous n'avez pas atteint le sommet ici, seriez-vous contrarié? Non, mais certains d'entre vous ici ont l'impression que c'est un échec parce que vous ne l'avez pas écrit jusqu'ici. Et vous devez vous en occuper. Je veux que vous vous concentriez sur les points d'entrée et de sortie les plus probables. C'est la partie avec laquelle je me bats encore, et je ne veux pas que vous vous battiez avec elle. Je veux que vous vous contentiez de ce que je peux faire très facilement, c'est-à-dire aligner les tirs et respecter l'heure. Il y aura des jours où l'on aura l'impression qu'une ruche s'est créée dans le quartier de Londres et où l'on se rétractera un peu, puis il se passera une langue dans un « il faut donner un nom à quelque chose de loufoque que l'on ne peut même pas anticiper » et il se met à grimper de 50-75 pips. Je ne sais pas d'où ça vient. Parfois, cela peut arriver, je ne sais pas.
Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ce modèle si vous êtes un acheteur ici, vous prenez une partie ici, et ensuite tout le reste vient ici, et vous soumettez à 10 heures du matin comme base? Il ne manque rien, et il n'y a rien de mal à cela. Si vous appliquez une bonne gestion de l'argent à ce modèle, c'est tout ce que vous avez, vous attendez simplement que les conditions soient réunies pour négocier. Quelles sont ces conditions? Le dollar devrait baisser. Et cela signifie que vous devriez voir des signaux d'achat très faciles, et le câble est votre dollar. Je sais que c'est une vidéo très longue, mais j'ai l'impression qu'il fallait que je vous en donne plus, parce que ce week-end a été vraiment très décevant. Il s'est quand même bien passé comme je le souhaitais, mais n'a pas été aussi bonne que je l'aurais voulu. Donc je vous donne. Ici, mais cela crée une baisse ici, à Londres. Mais ceci crée le bas ici, à Londres. Même prémisse, tenir jusqu'à 10 heures à midi. Ce sommet n'offre-t-il pas une opportunité qui serait idéale pour sortir au-dessus de ce point? C'est sûr, qu'est-ce qui ne va pas avec ça? Rien. Il dépasse ce sommet entre les kill zones. Vous remarquez qu'ensuite il se consolide, ce qui me dit que nous avons la probabilité de voir une autre jambe plus haute qui mène à Londres, fermée. Dans ce cas, il n'atteint même pas le sommet. Là, il en sort un peu, mais il monte quand même plus haut. C'est la partie avec laquelle je me débats. C'est ce que je dis, mais je ne suis pas satisfait de mes sorties, alors que je vous enseigne à être heureux et satisfait d'être un acheteur, ici en bas, en prenant la transaction, et haut en retirant la transaction, je devrais dire. Au-dessus de ce niveau à la fois comme le London Close et au-dessus de cet ancien sommet. C'est ce que je veux dire lorsque je parle de temps et de prix. Lorsque j'achète ici et lorsque vous achetez ici, vous achetez avec la logique que ce marché est prédisposé à aller plus haut. Il est fondamentalement haussier parce que le dollar est plus faible. Ainsi, lorsque nous voyons ces disques durs à Londres, nous sommes très enthousiastes, car cela signifie qu'ils se précipitent pour atteindre rapidement un niveau. C'est une signature pour dire aux traders interbancaires ce mouvement rapide. Ok, nous nous préparons à mettre en place un peu de la journée. Alors, attendez la clôture de Londres. Il pourrait aller dépasser ce sommet pour atteindre le niveau que vous recherchez. Il peut le faire à l'ouverture de New York. C'est possible, mais il se consolide après l'avoir fait ici. Il ne progresse pas, ne descend pas, mais il remonte une fois de plus à l'Open de New York. Il redescend dans le breaker. Il remonte une fois de plus. Que crée-t-il ici? Des sommets relativement égaux. Ainsi, lorsqu'il redescend, quelle est la prémisse à plus long terme? Haussier. Entrée optimale sur le marché. Vous pouvez alors anticiper cette zone mortelle qui offre ce type de configuration. Mais cela ne se présente pas toujours. Et lorsqu'il ne se présente pas comme cela, je vois des mouvements comme celui-ci, et j'en vois depuis une dizaine d'années. Et j'essaye de trouver comment en tirer parti en permanence. La plupart du temps, je suis dehors entre 10h et 10h45. C'est généralement mon heure de sortie. Je veux être dehors avant 11h du matin. Et puis, parfois, il y a encore 10 ou 15 points de plus. Et je l'ai déjà dit, même dans mes tutoriels gratuits, je suis d'accord pour laisser cela. Je ne suis tout simplement pas heureux en tant que trader parce que j'ai beaucoup d'attentes irréalistes à mon égard. Je veux avoir 98% du mouvement. Je ne veux pas 100% du mouvement. 98% et... Je l'ai dit dans d'autres vidéos et je l'ai dit plus récemment sur YouTube quand je parlais de mon développement, mais vous n'avez pas besoin de lutter comme ça parce que si vous apprenez de moi de la bonne façon, et c'est comme ça que je vous l'enseigne, si vous pouvez être un acheteur ici et chercher à sortir au-dessus de ce niveau, vous obtiendrez des résultats étonnants et vous le ferez de façon cohérente parce que ce schéma se répète chaque semaine. Chaque semaine, il est là. Donc, si vous êtes un acheteur ici, nous dirons simplement que vous êtes entré dans le grand chiffre, un 21. OK, vous n'avez pas eu le meilleur remplissage, donc vous êtes entré à un 21. Eh bien, il y a 20 pips et il y a 40 pips. Il y a 60 pips. C'est une semaine. 50 à 75 pips. C'est tout. Vous avez terminé.
Vous n'avez pas besoin de trader le reste de la semaine. Vous ne vous souciez pas de ce que dit l'ami. Vous ne vous souciez pas du compteur de compte qui peut se présenter en termes de volatilité. Vous êtes satisfait, vous avez terminé et vous pouvez vous détendre l'esprit pour le reste de la semaine. C'est important quand vous atteignez votre nombre, vous arrêtez, c'est la constance. C'est comme ça qu'on y arrive. La constance et la longévité dans ce métier, c'est de faire les bonnes choses au bon moment et de s'arrêter. Non, je vais rouler. Continuons. Non, j'ai fait sauter des comptes en faisant ça. J'ai eu de très bons résultats, des retours de 30 à 50% en une semaine et puis, on est mercredi. J'ai encore du temps devant moi, j'y retourne et je trade à nouveau, et c'est une perte. Je savais que je n'aurais jamais dû faire ça. C'est une petite perte stupide. Let me get it back in and I'll stop. Well, that becomes another loss. But it's twice as big as what I just taken. Et j'ai fait ça dans les années 90. Je me suis battu et j'en ai gardé de profondes cicatrices. Et j'en ai gardé des cicatrices profondes. Il est facile pour vous d'apprendre de mes erreurs si vous m'écoutez et si vous ne faites pas ce genre de choses. La nature humaine étant ce qu'elle est, vous m'entendez dire « J'ai mis un panneau sur la pelouse, ne marchez pas sur l'herbe ». Mais la nature humaine en vous dit « Je veux faire des claquettes sur votre pelouse. Il est normal que vous fassiez cela. » Normal que vous fassiez cela, mais il n'est pas normal que vous fassiez cela et que vous attendiez des résultats optimaux en trading. D'accord. Il y a une distinction entre les deux qu'il faut comprendre. Si vous ne faites pas les choses que je vous dis de faire, et si vous faites les choses que je vous dis de ne pas faire, vous n'obtiendrez pas les résultats que vous voulez. Et il vous sera facile de dire que c'est trop dur pour vous, ou que je ne suis pas un bon professeur. Alors que ni l'un ni l'autre ne sont probablement vrais. Cela signifie simplement que vous ne vous êtes pas soumis au processus correctement, c'est-à-dire à 100%. Peu importe ce que pense votre femme, peu importe ce que pense votre mari, peu importe ce que pense votre partenaire, peu importe si quelqu'un au travail sait que vous faites cela ou non, cela signifie simplement que, quoi qu'il arrive, vous allez écouter, vous allez faire ces choses, et vous ne comprendrez peut-être pas ce que vous êtes censé en retirer, mais vous allez vous y soumettre, et ensuite nous verrons où nous allons. Et si vous faites cela, je vous promets que vous verrez une compréhension graduelle chaque mois, et que certains mois vous feront vraiment avancer dans la compréhension, et d'autres seront juste subtils. Mais vous apprendrez, et vous apprendrez au bon rythme, dans le bon ordre des leçons, que tout ce qui a été enseigné dans les trucs gratuits, j'ai condensé tout cela dans les 4 premiers mois. Les choses que vous auriez dû retenir de toute ma série Market Maker, la série Market Maker, la série Market Maker. Tout ce qu'un nouveau trader Forex veut savoir. Je ne me souviens plus du titre. Trading à court terme, scalping à haute probabilité. The Forex Myth, which I have renamed the Market Maker Primer Course. So if you're looking for that, it's just been renamed. And the Sniper Field Guide. Que cette série. Tout est condensé dans le 4e mois, que vous devriez avoir pris de cela, et tout le reste a été construit de la bonne manière. Plus tard, dans le mentorat, et puis évidemment cette année, vous allez apprendre beaucoup plus. Mais quoi qu'il en soit, j'ai fait de la mâchoire, encore et encore, et c'est ce que vous obtenez si je suis silencieux pendant quelques jours. J'ai donc eu tout un week-end pour me préparer à celui-ci. Mais pour résumer, voici ce qu'il faut faire. Fais ce que je te dis. Ne ressentez pas le besoin de me demander d'enlever cet étrange, l'état confortable de ne pas savoir ou de ne pas comprendre. Si vous n'arrivez pas à mieux comprendre ce que vous vivez grâce aux nouvelles questions qui surgissent en regardant la vidéo 2 fois, revenez-y après une semaine, puis revenez à cette vidéo. Revenez-y une semaine plus tard et regardez à nouveau cette vidéo. Ce sera en quelque sorte votre 3e visionnage. Si vous avez encore des doutes sur quelque chose, notez-les et continuez. Ne restez pas sur cette vidéo en vous disant « Non, il faut que je comprenne tout ça. Je ne peux pas continuer si je ne sais pas que vous allez voir que tout ce que j'enseigne est tellement compartimenté. Il n'y a pas de vrai. Je ferais mieux d'apprendre ça d'abord. Il n'y a rien de tout cela ici. » C'est pour ça que les gens se demandent dans quel ordre ils doivent regarder leurs vidéos sur YouTube. N'importe quel ordre. Regardez-les toutes parce qu'elles vont se chevaucher. Et il n'y a aucun avantage à ce que l'une soit apprise avant l'autre. Mais il faut les rassembler.
Sinon, ce ne sont que des pièces de puzzle étalées sur une table. Vous avez toutes les pièces, mais si je fais 2021 Mentorship avec vous, c'est pour rassembler ces pièces dans le contexte approprié. C'est cela le mentorat. C'est pourquoi je dis qu'il ne faut pas se concentrer sur ces 8 leçons et penser que c'est tout ce qu'il y a à faire. Ce n'est rien. Ce n'est absolument rien. Si je vous enseignais la musique, je vous apprendrais simplement à lire la musique, pas à en faire. Ce n'est pas du tout la même chose, d'accord? Savoir lire la musique et savoir faire de la musique sont 2 choses différentes. Et tout ce que je fais, c'est de vous apprendre, avec ces 8 leçons, à comprendre ce que je vous dis dans ces commentaires. Et vous ne comprenez pas tout pour l'instant. C'est normal. Vous avez mis les questions différentes. C'est normal. Mais s'attendez de voir. Au fil des mois, beaucoup de ces questions trouveront des réponses. Parce que je sais déjà de quelles leçons j'ai parlé le mois précédent et que j'apporte ensuite des leçons pour répondre à beaucoup de ces questions, mais aussi pour vous donner d'autres sujets de questionnement et d'interrogation pour votre prochain niveau de développement. Quoi qu'il en soit, nous verrons ce que nous obtiendrons avec les discussions des copains plus tard dans la semaine et je vous parlerai demain.